Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge ? Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leurs expériences et leurs histoires. CGP. Que veulent dire ces 3 lettres ? Les conseillers en gestion de patrimoine, ce sont ces spécialistes des placements qui orientent leurs clients en fonction de leur projet, de leur psychologie et de leur situation personnelle. En France, nous sommes l'un des pays d'Europe qui épargne le plus. Pourtant, les Français ont du mal à parler d'argent. Or, pour faire les bons choix, il faut accepter de se confier, de parler de ses rêves et de ses inquiétudes, de son entourage. L'argent, il n'est pas si difficile d'en parler, à condition de trouver la bonne personne. Il y a 4 ans, Clémence Rytlewski a créé Ambassia, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Elle a ainsi choisi de voler de ses propres ailes pour être maître des solutions qu'elle propose à ses clientes et clients. Pour elle, une chose est sûre, bien écouter et bien conseiller, c'est avant tout aimer les gens. Bonjour Clémence. Quel a été votre parcours avant de créer le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Ambassia il y a 4 ans ? Alors en fait, j'avais des études de communication que j'ai terminées en 1996. À l'issue de ces études, j'ai tout de suite travaillé dans une agence de communication spécialisée dans la finance, qui existe toujours, qui s'appelle Chan, spécialisée même dans l'asset management, c'est la gestion d'actifs. Et je me suis passionnée pour cet univers auquel je ne connaissais absolument rien. Donc j'ai appris dans un premier temps beaucoup sur le tas. Ensuite, j'ai intégré un gros groupe de finance indépendant dans lequel j'ai exercé des fonctions communication pour toutes les entités du groupe. J'ai continué à me former. Ensuite, j'ai pris la direction de la communication d'un broker small et mid cap. Et puis, j'ai voulu faire un virage professionnel en 2010, puisque j'ai intégré AG2R La Mondiale en qualité de conseil en protection sociale et patrimoniale. Au sein d'AG2R La Mondiale, j'ai suivi de nombreuses formations, dont une à Dauphine qui a duré 1 an en gestion de patrimoine. Et lorsque j'ai monté mon cabinet, j'ai poursuivi cette formation avec un Master 2 en gestion de patrimoine à Paris 12. Vous avez choisi ce métier de commercial et ce rôle de conseil, c'est lié aussi à cette envie, vous le disiez, d'aller vers les autres. Ah, c'est absolument essentiel. Il faut aimer les gens au sens large. Oui. J'ai des clients qui sont devenus des amis proches, avec lesquels j'ai développé des liens effectivement très forts qui se sont transformés en liens d'amitié. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans mon métier, comme je dirais toujours, je dirais à un enfant de 5 ans, c'est de rencontrer des gens en fait. Puisque ce métier à la fois technique et commercial que j'exerce nous permet de rencontrer une forte diversité de profils. Et donc au quotidien, je travaille avec des chefs d'entreprise, des salariés qui me consultent sur des sujets extrêmement variés les uns des autres. Je pense qu'avant tout, la première qualité qui est nécessaire pour exercer ce métier, c'est la capacité d'écoute. Il faut une énorme capacité d'écoute. On peut avoir toute la technicité du monde, la personne qui s'écoute elle-même, qui n'arrive pas à écouter son client, qui donc du coup n'arrivera pas à exprimer ses besoins, ne vous permettra pas de travailler correctement. Pascal Pinault, qui est un grand ponte de la gestion de patrimoine, a écrit dans un livre que le conseiller en gestion de patrimoine indépendant est un peu un médecin de famille, un médecin généraliste et qu'il travaille avec plein de médecins spécialistes. Je trouve que c'est une image assez juste puisque on a une vraie proximité avec nos clients, ce qui nous permet parfois effectivement de créer des liens très forts. On aborde, à l'instar d'un avocat ou d'un psychologue, des sujets extrêmement intimes avec nos clients et donc cette proximité est absolument indispensable. C'est-à-dire que sans vouloir rentrer nécessairement dans la vie de nos clients, leur facilité, leur capacité à se dévoiler, à exprimer leurs besoins est essentielle pour qu'on réalise bien notre métier.
Dans votre métier, vous rentrez dans l'intimité de vos clients. Est-ce que le fait d'être une femme facilite ce lien de confiance avec les clients ? Je pense que les femmes, alors sans vouloir faire de généralité, parce que ça peut être aussi des hommes, mais les femmes sont quand même globalement plus empathiques que les hommes. Donc, je pense que c'est un atout, effectivement, pour exercer ce métier. On a une capacité d'écoute supérieure à celle des hommes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise ? La raison pour laquelle je me suis lancée, c'est parce que je voulais être maître des services et produits que j'étais amenée à proposer à mes clients. Et je ne voyais pas la possibilité de choisir ces produits et services lorsque je travaillais au sein d'une grosse compagnie d'assurance dans laquelle j'ai travaillé 10 ans. J'ai élargi l'offre de services que je pouvais proposer à mes clients, puisque en qualité de conseiller en gestion de patrimoine indépendante, j'ai une approche beaucoup plus large que celle que je pouvais adopter en étant salarié d'une compagnie d'assurance. Donc, ça m'a permis effectivement d'aborder mes clients sous un angle différent. C'était aussi pour être maître de mes mouvements et surtout être au contact de l'économie réelle, puisque lorsqu'on travaille dans la finance à des postes de communication, on parle souvent beaucoup de milliards qui n'ont pas grand sens pour les personnes physiques, et j'ai voulu être au plus proche de la vraie vie et de l'économie réelle. Dans les deux cas, on a une activité de conseil, mais lorsqu'on est à son compte, d'abord on est responsable juridiquement des conseils qu'on est amené à apporter à ses clients. Donc de facto, ça change considérablement, on change de paradigme. Au départ, j'ai eu énormément d'appréhension, mais en fait, ça a été une évidence. Le jour où j'ai monté ma société, j'ai décidé de me lancer en fait en 2019 et j'ai immatriculé ma société en février 2020. Ça ne s'oublie pas. J'ai donc, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid, j'ai vraiment commencé à travailler en juin. Donc les mois ont été un peu difficiles au démarrage. Vous avez choisi et subi le fait de travailler chez vous au début ? Oui, alors effectivement, quand j'ai démarré, j'étais chez moi, sachant que j'ai une pièce dédiée à mon activité professionnelle. Pour l'instant, je l'ai toujours. J'envisage de prendre des locaux, mais effectivement, pour l'instant, je travaille toujours de chez moi, sachant que je passe mes journées soit à travailler sur mes dossiers, soit chez mes clients. Est-ce qu'il y a des personnalités dans vos proches ou des entrepreneurs, des grandes figures qui vous ont inspiré dans la création de votre entreprise ? Alors oui, je vais citer spontanément un nom d'un de mes confrères qui est une réussite exemplaire et qui fait toujours preuve d'une telle humilité qu'il est vraiment important de pouvoir souligner son nom. Il s'appelle Nebojša Srećković. C'est quelqu'un qui a monté son cabinet de gestion de patrimoine indépendant il y a 18 ans, qui est une véritable réussite dans notre secteur d'activité. Il vous a inspiré ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage dont le parcours a résonné en vous et qui vous ont donné envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur ? Alors oui, au-delà de mon mari qui m'a fortement encouragée lorsque je me suis lancée, je vais aussi citer un de mes amis qui s'appelle Stéphane Bonner, qui est directeur des opérations chez Mesquert et qui fait partie des gens aussi qui m'ont poussée et qui m'ont soutenue dans le cadre du lancement de mon activité. Vous sentez vraiment que vous avez vraiment appris des choses au cours de ce parcours ? Oui, j'ai appris à faire de la compta le week-end. Surtout en cette saison. Absolument. J'ai appris à être par Mons et par Vaux simultanément. En fait, quand on est chef d'entreprise, on gère 4000 choses en même temps, on développe, on fait à la fois du commercial, on répond à ses clients, on essaie de tout faire. Parfois, on se trompe aussi, on fait mal. Mais en tout cas, on se donne les moyens d'essayer de tout faire. Est-ce qu'il y a des erreurs dont vous avez appris, que vous avez corrigées ? Oui, j'essaie aujourd'hui de mettre beaucoup plus de limites dans les relations que j'ai avec mes clients et prospects. Après, parfois, je suis aussi confrontée à des gens qui n'arrivent pas à exprimer la raison pour laquelle ils ne veulent pas travailler avec moi ou pas. Et je pense que dans nos métiers, dans les métiers commerciaux au sens large, ça, c'est un vrai frein. Et c'est assez déstabilisant, en fait, parce qu'on se dit, mais du coup, on peut se remettre beaucoup en question face à ces no-shows. Et on n'a pas d'explication. En fait, je me détache davantage par rapport à ça. C'est de la sauvegarde psychologique aussi.
parce que c'est finalement très agressif d'avoir des non-réponses. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé, oui, pour le coup. J'ai l'impression que je me positionne différemment par rapport à mes prospects et clients. Et même si j'ai encore parfois le syndrome de l'imposteur, je sais m'affirmer davantage. Alors, dans les moments de doute, effectivement, je me confie beaucoup avec mon mari, beaucoup à mon mari qui exerce une profession très connexe à la mienne. J'échange aussi avec de nombreux professionnels. J'ai rencontré récemment Sandrine Jeunet, qui est une grande professionnelle de la gestion de patrimoine et qui a monté un cabinet magnifique qui m'a également proposé de me rencontrer. Oui, c'est important de discuter avec ses confrères, soit parce que ils exercent depuis très longtemps et que ça nous permet de se confronter, de poser des questions à des acteurs de renom de notre secteur d'activité, soit parce que cela permet d'échanger sur des points techniques et commerciaux. Le principal challenge quand on se lance, c'est de trouver des clients. Comment avez-vous procédé et est-ce que votre manière de prospecter a changé en 4 ans ? Alors, je travaille essentiellement sur recommandation. Dans un premier temps, j'ai commencé à travailler majoritairement avec des experts comptables, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ce sont eux qui, la plupart du temps, m'adressent la plupart de mes clients. Mais j'ai également des clients qui me recommandent auprès soit de membres de leur famille, soit d'autres chefs d'entreprise pour lesquels ils pensent que ça aurait du sens qu'ils soient suivis et que je leur apporte ma valeur ajoutée. Ce qui est un indice de satisfaction des clients, la recommandation. Hein. Absolument. Le grand souvenir d'un moment d'euphorie dans votre carrière d'entrepreneur. Alors, je pense que c'est la première fois que j'ai accompagné un client sur une somme conséquente qu'il a accepté de me confier, ce qui légitimait mon cabinet indépendant. À partir de quel moment avez-vous cessé d'avoir peur ? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment cessé d'avoir peur, puisque quand on est à la tête de sa propre structure, on est toujours face à l'angoisse, au stress, à un moment d'échouer. Il y a des éléments qui nous concernent, il y a aussi des éléments extérieurs qui peuvent bouleverser une société, mais il faut croire en soi, en fait. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, justement, de cette capacité à surmonter les difficultés ? Alors, on passe par plein de phases quand on est entrepreneur. On a des phases d'euphorie, parfois des phases de découragement. Je pense que si je devais citer un mot, je dirais résilience. Il faut évidemment être résilient pour franchir les difficultés auxquelles on est confronté. Notre métier, il se fait dans un environnement réglementaire difficile et de plus en plus complexe. Rien n'est fait aujourd'hui pour être seul dans ce domaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a de très nombreuses opérations de croissance externe qui ont lieu, qui sont réalisées, qui sont menées en fait par des gens qui se renforcent en travaillant tous ensemble. Bon, moi, dans un premier temps, c'est pas le choix que j'ai fait. Peut-être que ce sera le cas dans les années qui viennent. Néanmoins, je me suis rapprochée quand même de confrères. Je suis rentrée dans un groupement de CGP qui s'appelle la Financière Saint-Augustin. Je suis également rentrée dans un groupe BNI. Alors, le BNI, c'est l'acronyme d'un mot anglais qui veut dire Business Network International, qui regroupe dans le monde entier des groupes d'entrepreneurs sur un plan local. Et le principe est le suivant. Donc, dans un groupe BNI, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même activité professionnelle, ce qui fait qu'on peut tous se recommander entre nous. Vous avez aussi des relations privilégiées avec certaines CGP femmes, je crois. Tout à fait. Je suis également rentrée dans un groupe CGP de femmes monté par MMA qui réunit plusieurs fois dans l'année uniquement des femmes CGP. Talptis a eu la même démarche. Je trouve ça assez intéressant de se réunir entre nous. Effectivement, je pense que les femmes chefs d'entreprise, aujourd'hui, on en parle beaucoup, à l'heure de l'égalité homme-femme, ont quand même plus de difficultés que les autres à tout faire. Gérer son foyer, sa famille et sa société, ça n'est évidemment pas évident. Voilà, je ne veux pas fréquenter uniquement des cercles 100% féminins, mais je trouve que c'est intéressant de participer à ces projets
de femmes entrepreneurs. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin et comment ? Alors oui, j'ai envie de continuer à me développer. J'envisage peut-être dans les années qui viennent une opération de croissance externe. Quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à un entrepreneur, jeune ou moins jeune ? Alors, je pense que d'abord, il faut bien ficeler son projet, quel que soit le secteur d'activité dans lequel la personne se lance. Il faut connaître son marché, connaître ses axes de développement, faire preuve d'une énorme abnégation au début, puisque ça nécessite quand même énormément de travail, ne pas se décourager face aux difficultés, et de toute façon, j'en suis convaincue, le travail paie, donc sur le long terme, il n'y a pas de raison de ne pas s'en sortir. Bonne continuation à Clémence Rytlewski. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.